Et salut les filmmakers, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Donc moi j'ai récupéré il y a à peu près un mois donc une Sigma FP que j'ai eu en prêt, donc en prêt il y a à peu près 2 ans. Sigma me l'avait prêté, moi j'avais kiffé de ouf. À cette époque là, bon j'étais sur de la grosse caméra, donc du coup je suis resté dessus malgré que voilà, malgré que je voulais m'en acheter une. J'ai attendu un petit peu et là au final je me suis décidé à prendre cette caméra qui pour moi elle déboîte les 3/4 des caméras sur le marché. Je parle pas forcément niveau spec ou autofocus, mais je parle plus sur un grain d'image. Pour moi c'est vraiment, ça va être le, comment dirais-je, ça va être ce que je vais choisir en premier. On s'en fout que ça fasse du 4K 120 fps ou des trucs comme ça. Moi, personnellement, c'est pas mon critère de choix. Donc moi, c'est vraiment avoir une image assez sensationnelle. Quand tu achètes la Sigma FP, donc tu te retrouves juste avec donc cette petite caméra qui est vraiment petite pour le coup. Hein, dédicace à Blackmagic avec leur Pocket que j'ai eu aussi d'ailleurs, mais j'ai pas gardé parce que j'ai pas kiffé. Vraiment, j'ai vraiment pas kiffé. Même si je sais que je vais pas kiffer, je l'achète quand même pour pouvoir l'essayer. Parce que les caméras, on ne nous les donne pas les gars, je me le répète encore une fois. Mais voilà, on achète et sponsorisé toujours par le porte-monnaie. Une petite boîte en Chine qui fabrique, parce que moi je bosse qu'avec des Chinois. Ça fait quelques années que je bosse vraiment avec eux. Donc tout ce qui est marque, enfin tout ce qui est marque représenté par les marques, par des groupes européens ou français ou quoi que ce soit. Les gars, ils bossent pas avec moi, ils n'ont pas envie. C'est pas grave. Moi, je bosse directement à la source. Comme ça, comme ça, on est tranquille. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc là, pour le coup, il m'a envoyé. Donc, quand tu as une Sigma FP, tu as besoin d'avoir beaucoup de batterie. Enfin, quand je dis beaucoup de batterie, parce que les batteries sont relativement petites. Donc, ouais, il t'en faut quelques-unes si tu veux tenir toute la journée. Je voulais avoir plus d'autonomie et que la caméra fasse belle, parce que tu vois là elle a de la gueule. Là la Sigma FP, là je peux te dire que mon petit pote, elle a vraiment de la gueule. Comment ça se compose? On a 2 racks, donc 2 poignées. Celle qui est à ma droite, on aura le compartiment de la batterie. Voilà, tu vois, si je l'enlève, tac, batterie NPF, donc celle-là c'est de la 2000 ou 2300 2000 mAh. Voilà, j'ai de la 2300, donc à peu près, j'ai approximativement 2 heures d'autonomie. C'est grave bien, sachant que ça vaut rien en termes de prix. Donc regarde, c'est simple d'utilisation, c'est simple de... Comment dire, c'est tout simple. Tu n'as même pas besoin de sortir de HSE. Hein. Juste tu visses la poignée, tu rentres la petite batterie de mise à l'intérieur, tu la raccordes, merci, au revoir. Tu refermes ton petit capot de la batterie et tu as juste à mettre la NPF, 2 crans de sûreté, comme ça, ça ne peut pas se barrer. Et voilà, là, on est bon. Donc, tu la visses ici, sur le côté, avec une petite clé qui est fournie avec. Et du coup, ça fait une belle poignée grip. Donc, finition alu, carbone. Alors là, moi, moi, je vous le dis tout de suite, les gars. Le gars de la marque, je le sauce. Je vous le dis. J'ai zéro lien d'affilié. Hein. J'ai rien à foutre. Il n'y a pas de lien d'affilié. Pour ce que ça vaut, on va pas gratter des clopinettes. Hein. Mais le gars, je le sauce. C'est-à-dire dans la mesure où le mec, les poignets, c'est des bangers. Vraiment, je sais pas. Voilà. Même si t'aimes pas la FP, hein, même si je sais que voilà, t'es un gars du S5 Mark II, tu vois, t'es de l'autre côté, tu peux dire vraiment le mec, il a fait un travail propre. Et c'est pas tout, parce que sur le côté, on a le deuxième grip, et celui-ci va permettre de loger un petit disque NVMe. Et c'est là que la Sigma FP prend son sens, mon gars, parce que moi je shoot en RAW avec donc du cinéma DNG que je mets dans DaVinci Resolve pour 1000 Go, donc 1 Tera, j'ai à peu près 50 minutes de rush. Lourd, moi personnellement, enfin lourd dans les deux sens du terme, lourd en poids et lourd en qualité. Donc j'ai shooté avec un projet que je sortirai pas tout de suite, mais c'est un projet voilà où dessus j'avais commencé du côté de Los Angeles. Hein. On n'a pas fini, donc une partie en France.
Donc la partie à Los Angeles, j'avais le XH2S de chez Fuji, poubelle. J'ai shooté, je l'ai ramené, poubelle vraiment les gars. Autant j'aime bien la rendu d'image, autant le reste c'est vraiment de la merde. Donc poubelle. 1 Tera NVMe et avec la nouvelle mise à jour, on peut mettre jusqu'à 4 Tera. Donc là, le caddie, il n'est pas fourni avec. Il faut acheter juste la poignée. Donc la poignée avait ce clip C. Et ce qui est bien avec celle-ci, parce que je te montrerai les autres, c'est que tu as juste à dévisser là, tu vois. Voilà, tu dévisses. Et voilà, tu récupères donc ta connexion USB-C, HDMI, mini jack, etc., etc. Donc moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs déclinaisons. Il m'a envoyé tout ce qu'il avait. Et ça, je le remercie du fond du cœur parce que c'est super sympa. Alors il m'a envoyé, ça aussi je l'aime bien, la première version, donc c'est une version simple. Quand je dis simple, c'est voilà, c'est parce que lorsque tu vas mettre celle-ci sur l'AFP, donc déjà il faut la petite clé qui va avec. Donc si, admettons, tu vas sur un tournage et que tu oublies ta clé, c'est mort. Je dis ça, on ne sait jamais, peut-être que tu as besoin, je ne sais pas, tu sais, pour X raison. Mais, alors attends, on est bien dedans, voilà. Donc là, il faut la clé pour visser. Mais tu vois que c'est relativement petit par rapport à l'autre. Elle est où? Elle est un peu plus petite, mais on n'a pas de grippe, tu vois. Au niveau du poignet, on n'a pas de grippe. Celle-ci, peut-être que je l'utiliserai, je sais pas quand. Et tu vois, le mini NVMe se met sur le... Et comme je ne l'ai pas vissé, il y a la vis qui ressort, donc du coup, je peux pas le mettre. Mais c'est juste pour te montrer. Donc on a le petit, qui est très très bien. Bon, voilà, hein. Celui qui veut le petit, prend le petit. Sachant que le mec, il en fait aussi pour le GH6. Et ben en fait, du coup, il a fait ce même système-là pour le GH6. Donc, du coup, banger aussi. Et moi, je sors dehors avec ma petite Sigma FP. Donc, j'ai de la batterie, j'ai de l'espace disque. Et cette version-là, c'est la version que si en fait, tu mets le viseur. Donc, Sigma a sorti un viseur pour la FP. Je me tâte à l'acheter encore, donc à voir. Petit viseur, tu vois, qui t'aide à mieux te concentrer sur ton sujet. Et donc, pour le coup, une fois que tu as mis ton viseur, tu vas le plaquer ici. La poignée viendra directement se mettre. Ça va venir s'emboîter. Voilà, tout simplement. Toutes tes connexions sont protégées. L'avantage de ces petites poignées, c'est que toutes tes connexions sont protégées. Et moi, comme je suis un gros parano des connexions, donc que ce soit de l'USB-C ou de l'HDMI, voilà, j'aime bien que ce soit protégé. Donc une fois, tu vois, c'est simple. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cette version-là, parce qu'il n'y a pas besoin de clé. Là, juste tu le mets en place. Attends, j'ai besoin de mon genou. Petit NVMe, pareil, caddie que tu dévisses ici. Tu mets ton NVMe. Donc, je sais que lui, donc je t'ai montré voilà, 2-3 petites vidéos que j'ai même pas mis en plein écran. Hein. Karim qui fait le job à moitié. Regarde, hop. Voilà, on est professionnel. Donc tu vois plusieurs coloris du petit caddie. Et tu as l'USB-C qui est juste au-dessus. Tu vois. Merci, au revoir. Ça tient, ça bouge pas. Tu vois. Merci, au revoir. Donc là, pour le coup, je me retrouve avec une petite Sigma FP qui est en version dynamite. Petit porte-griffe au-dessus, donc je te mets un micro, ce que tu veux. Hein. Et là, sur le côté, on va pouvoir glisser donc, et brancher l'HDMI. Surtout, il faut prendre un coudé en nappe. C'est bien mieux. Dans la place sur AliExpress. Et puis voilà, le mec, il a une boutique sur AliExpress que je mettrai dans la description. Je vais vous parler honnêtement de pouvoir avoir de la batterie pas illimitée. Parce que bon, je prends 4 batteries. Ouais, alors là, je suis repeint. Mais voilà, je prends 4 batteries, ça me coûte que dalle. Le NVMe, je l'ai payé 150 €. 150 balles, 1 Tera. J'ai 1 Tera et de la batterie. Et j'ai une petite cam voilà, qui shoot en plein format. Color Science de ouf. Je vais la garder pendant très très longtemps. Donc je l'utilise en caméra B, en plus de ma RED. Je suis pas du genre, si les youtubeurs le disent, c'est que c'est vrai. Hein. Je dis ce que je pense sur le matos. Si ça aurait été de l'Adobe, je te l'aurais dit.
Mais comme pour le coup, c'est un truc qui m'aide énormément et qui peut, voilà, qui peut aider énormément de gens qui ont de la Sigma FP, eh ben, je me devais de te partager, voilà, de te partager ça et de... Voilà, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Écoute, si t'as kiffé ce petit setup, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas kiffé, mets un petit pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche. Tu connais tout le baratin du bon youtubeur comme il se doit. Et je te fais plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!